Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dakar. Étape 8, aujourd'hui, c'est passé des petits trucs encore sur cette étape 8, notamment du côté du classement général chez les autos. Il y a de nouveau des petites différences. Il y a eu encore des soucis pour Demivius notamment, et puis pour un pilote moto qui était dans le top 10 également, qui a eu un petit souci mécanique. On va revenir un petit peu sur tout ça, avec cette étape encore une fois de transition avant les grosses dunes. Enfin, on va les avoir. C'est vrai qu'elles arrivent presque tard dans ce Dakar. On en aimerait un petit peu plus. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos Vendée Globe, demain l'arrivée de Charlie Dalin, ou encore le cyclisme avec les présentations d'équipe. On a fait une petite pause, on va reprendre notamment avec Ineos, où il y aura des choses à dire. Et puis, je crois que normalement, demain, il y a peut-être le parcours du Giro qui sera annoncé. Peut-être, enfin. Je ne sais pas, par contre, si je ferai le débrief du parcours du Giro tout de suite sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super fan. Vous pouvez faire également rajouter toutes les notifications et cliquer rapidement sur la notification sur les miniatures. Ça permet de mettre les vidéos en avant sur YouTube. On commence tout de suite, comme tous les soirs, avec les abandons. Alors, on va déjà revenir sur les abandons de la journée en auto, et c'est une étape qui a fait mal en moto avec Pablo Quintanilla qui a abandonné, lui qui a été souvent régulier aux avant-postes sur le Dakar. Eh bien, il a abandonné sur chute, une chute assez violente. Il y avait Luciano Benavides et Adrien Van Beveren qui étaient à côté et qui l'ont secouru, ce qui a eu des conséquences sur le classement. Nosiglia également, le Bolivien qui était sur la Riou, on en avait parlé hier, je disais que voilà, il était pas mal. Et bien aujourd'hui il a abandonné au bout d'une cinquantaine de kilomètres de course. Et puis Andrew Joseph Ulian, l'Australien, qui est également abandonné. On va revenir sur deux abandons en auto. Alors déjà, Toby Price et Sam Sunderland abandonnent à cause d'une commotion pour Sam Sunderland, ce qui fait que forcément c'était compliqué pour lui de bien voir. Dans les dunes, ça peut arriver, les commotions sur les marches. Et maintenant, les pilotes auto ont des coussins sur les volants, donc pour éviter qu'il y ait trop de commotion. Par contre, les copilotes, eux, n'ont pas de protection. Donc ils tapent tout de suite dans le tableau de bord, et il n'y a pas d'airbag, hein. Donc quand vous tapez le tableau de bord, vous tapez du dur. Pareil également pour le coéquipier de Giniel de Villiers, Dirk Van Zietewitz, l'Allemand, également commotion. Et ce qui fait que c'est le premier abandon de l'histoire de Giniel de Villiers depuis 2003. Année de son arrivée sur le Dakar, il n'avait jamais abandonné. Il a même le record de participation d'affilée en spécial, 286 spéciales d'affilée sur le Dakar, du côté de Giniel de Villiers, le Sud-Africain qui avait remporté le Dakar en 2009, le premier en Amérique du Sud, avec Volkswagen, qui également avait été chez Nissan au début. Alors j'avais pas le souvenir qu'il était chez Nissan, moi je pensais qu'il était déjà chez Volkswagen, mais il était chez Nissan, avec les Nissan de chez ProDrive. Et puis il avait été chez Toyota dès le départ avec le Hilux, avant même Nasser Al-Attiyah dès 2012. Et donc là, premier abandon de sa carrière, donc depuis 2003. C'est assez incroyable, et c'est quand même un pilote qui abandonne assez peu les courses auxquelles il participe. On va continuer donc avec notre ami Giniel de Villiers. C'est vrai qu'ils étaient ensemble, même pour la victoire, je crois, en 2009 sur le Dakar avec Van Wittevitz. Van Wittevitz, il avait rejoint El Araji, puisque El Araji a eu 150 équipiers différents. Et puis bon, il est revenu avec Giniel de Villiers. Guerlain Chichrit, Alex Vinok, ils sont normalement rentrés en France. Ce que disait Guillaume Demivius.
Donc il semblerait qu'il n'y ait pas trop de bobos, voilà, pour les deux qui auraient été rapatriés en France selon le Belge et Mathieu Baumel. Et bien après tous ces abandons, et il n'y en a pas de nouveaux, on va regarder tout de suite le classement. Le classement de l'étape du côté des motos. Et victoire aujourd'hui de Luciano Benavides avec Adrien Van Beveren. En fait, il faut savoir que les deux se sont arrêtés. Donc pour porter secours pendant au moins 30 minutes au coureur, alors l'équipier d'Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla, ce qui fait que ils sont repartis ensuite ensemble dans les traces des pilotes moto qui ouvraient, et forcément ça leur a fait gagner beaucoup de temps sur la fin de la spéciale avec les traces, mais encore une fois ça fait partie de la course de secourir un camarade qui tombe. Et donc, avec les secondes avec leur vitesse sur la fin de spéciale, plus également du côté de Van Beveren et Benavides les traces et les secondes retranchées avec leur temps d'arrêt, ça leur a permis de s'imposer devant Tosha Charena et Ricky Brabec. C'est-à-dire que demain, on aura quand même 4 Honda derrière une KTM, celle de Luciano Benavides. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Doherty, qui finit 6e, premier Rallye 2, aujourd'hui Michael Doherty, mais qui n'aura pas à ouvrir, et surtout Daniel Sanders. Très bonne journée pour Daniel Sanders, l'Australien, qui continue d'aller vite, qui a certes fait un petit excès de vitesse, mais qui demain n'aura pas à ouvrir la spéciale. On sait que le seul jour où il a ouvert, Daniel Sanders, c'est le jour où il a perdu le plus de temps, après la 48 heures. Donc on sait que c'est peut-être pas forcément le meilleur en navigation, donc lui tous les jours il veut éviter d'ouvrir, et il veut remonter en fait sur les concurrents qui sont devant lui. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Daniel Sanders. En plus il sait qu'avec Benavides, Van Beveren, Brabec notamment dans les 5 premiers, ça fait des traces qui seront fiables. Alors il faudra sortir de la route de Doherty, qui est peut-être un petit peu plus lent, mais ensuite il sera plutôt pas mal. 8e Edgar Canet, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle pour Daniel Sanders, parce que c'est vrai que Luciano Benavides a remporté la spéciale, donc Luciano Benavides ne pourra pas l'aider, on va dire un petit peu en tant que porteur d'eau. Par contre, ça sera le cas d'Edgar Canet, qui pourra l'aider en ayant embarqué des pièces à l'intérieur de sa veste, peut-être aussi à l'intérieur de la moto un petit peu, des pièces supplémentaires pour aider le leader du Dakar, Daniel Sanders. Et puis un 9e, José Ignacio Cornero, qui est un petit peu rentré dans le rang par rapport aux précédentes spéciales depuis la marathon, et il était vraiment bien, là il est un petit peu plus derrière. Et puis Rui Gonçalves, premier pilote Sherco, malgré tout, mauvaise nouvelle pour Sherco, avec Lorenzo Santolino, problème électrique. Sur la spéciale, il a perdu 1 heure sur cette spéciale à cause de ce problème électrique, et lui qui était 10e au classement général, 9e ou 10e au classement général, a perdu beaucoup de positions. Mais là on voit que la Sherco arrive quand même à être performante. Aaron Mer sur une Husqvarna, mais en fait c'est une KTM, et 11e. Il fait partie des pilotes qui se plaignent. On voit avec Benjamin Mellon et Charlie Epps. Vous savez, Charlie Epps se plaint énormément de la KTM de cette année. Je rappelle que la Husqvarna, la Gaz sont en fait des KTM. C'est juste que c'est rebadgé. Et ils se plaignent énormément en fait des problèmes d'amortisseurs. Donc on a vu à Charlie Epps qui a été voir les officiels de chez KTM pour essayer d'avoir un petit peu de l'aide sur les réglages. Aaron Mer aussi est en difficulté, le sud-africain, et il semblerait que Svitko soit en difficulté. Pas mal de pilotes ont en fait du mal avec cette nouvelle KTM qui est assez différente de la KTM précédente, notamment un moteur qui est un peu différent, la boîte de vitesse également. Elle tire, je crois, un peu moins long. Et puis surtout, on a énormément, elle est un peu plus fine, cette moto, et il semblerait qu'au niveau de la suspension arrière, elle soit beaucoup plus instable. Et pour le moment, certains pilotes n'ont pas encore trouvé le mode d'emploi. Ça semble quand même aller mieux pour Aaron Mer par rapport aux jours précédents. Il semblerait qu'il l'ait assoupli, sa moto sur l'arrière notamment,
semblerait que ça soit peut-être un problème de ce côté-là. Donc Charlie Herbst, lui, fait top 30 hein, aujourd'hui sur cette spéciale. Stefan Zvitko, donc 12e, devant Tony Mulek. Tobias Epster, qui a perdu un petit peu de temps sur Edgar Canet, encore 10 minutes aujourd'hui de perdu. Et puis Romain Dumontier, 15e aujourd'hui avec la Honda du team HRC, donc plutôt une journée intéressante hein, pour Romain Dumontier, surtout qu'il est devant Mathieu Dauvez et Nils Terrik dans le top 20 aujourd'hui. Encore une belle étape pour Nils Terrik qui a changé de moteur. Il faut savoir qu'on a le droit de changer de moteur sur le Dakar, notamment pour les pilotes Rallye 2, mais ça coûte 15 minutes de pénalité. Donc ça lui a fait perdre 15 minutes dans son chrono. Drage et Dabrowski 19e et puis Aguber White 20e. Très belle étape aujourd'hui en Malmoto d'Emmanuel Guinness qui reprend un petit peu d'avance sur Benjamin Melo, quasiment une 40, mais le match est extrêmement serré entre les deux. Et il va falloir également se méfier des pneus. Je rappelle que désormais en Malmoto, ils n'ont droit qu'à plus qu'à 6 pneus. On est quand même en fin de Dakar. Il y a eu pas mal de cailloux les premiers jours qui ont fortement endommagé les pneus. Là en ce moment ça roule fort, ça attaque fort. Il va falloir faire attention sur la gestion des pneus. Et comme les deux de devant attaquent très très fort, est-ce que ça peut pas profiter à un Romanchik ou est-ce qu'un Benjamin Melo ou un Emmanuel Guinness vont pas devoir prendre un pneu supplémentaire? Je rappelle qu'à chaque pneu supplémentaire utilisé, c'est 10 minutes de pénalité au classement. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir également une gestion de ce côté-là pour les deux pilotes? Ça c'est intéressant à voir. Milan Angel et Gereznikas, 25e premier sur la auto. Jérémy Miroir, premier sur la Fantic. Premier pilote Fantic. Xavier Flick dans le top 30, devant Jérôme Martini, on voit Romanchik encore très bon aujourd'hui, et 4 pilotes Malmoto dans le top 30, hein, donc là aussi ça va extrêmement vite dans cette catégorie. Charlie Herbst 31e, donc encore une fois malgré ses soucis de sensation sur la moto, devant notamment Mike Wiedemann, l'Allemand, qui est 33e, et Ravi Vega également dans le top 40, juste devant David Casseteux. Et si on descend donc un petit peu dans le classement, on va essayer de retrouver Lorenzo Santolino, 1h25 aujourd'hui de perdu quasiment sur la Sherco qui était la mieux placée au général. Donc petite déception du côté du pilote espagnol de l'équipe française. Et pour le moment, 98 pilotes sont arrivés. Oui. On vérifie ça à l'instant. 98 pilotes, voilà, ont terminé pour le moment cette spéciale. Du côté du classement général, eh bien, pour le moment, Daniel Sanders a 11 minutes d'avance sur Tosha Charena. Van Beveren, toujours très bon 3e, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément 150 étapes de dune jusqu'à maintenant, donc il s'en sort plutôt bien. Et puis à 21 minutes, il reste dans un écart où il peut être dangereux. Par rapport à Sanders et Charena. Et puis on retrouve Benavides et Ricky Brabec. La grande question, ça va être de voir comment Sanders va s'en tirer. On sait que Van Beveren va bien naviguer. Comme il navigue bien, il risque de prendre des secondes de bonification. En plus, il aura une bonne trace devant lui avec Luciano. Ça va peut-être être plus compliqué pour Daniel Sanders, même s'il attaque fort. Sanders, je ne sais pas si vous avez vu des images dans la manière dont il saute les dunes, c'est impressionnant en termes de pilotage. Il est vraiment full attaque. Est-ce que ça va tenir jusque la fin? Ça, c'est une grande question parce qu'il attaque très fort, je trouve. Dans les différentes vidéos, il a un pilotage. Alors, c'est peut-être aussi son pilotage qui fait que ça fait impressionnant. Mais je me dis peut-être qu'il tape beaucoup dans le moteur et dans les pièces mécaniques et ça peut être un souci pour la fin de course. Skyler Hose, donc 6e derrière Ricky Brabec. Et puis Ignacio Cornero, mais qui est quasiment à 1 heure. Donc lui, il ne peut plus jouer du tout le général. Déjà, Skyler Hose, ça commence à être très compliqué aussi pour jouer une bonne place au classement général. Donc je pense qu'il va commencer à être porteur d'eau pour ses coéquipiers. Et puis on retrouve ensuite Edgar Canet, toujours premier pilote Rallye 2, avec désormais 30 minutes d'avance sur Tobias Epster et Stefan Zvitko, 10e désormais et premier vraiment pilote privé. Face à Epster, c'est le match des privés. Mais bon, pour moi, Epster, il est dans l'équipe réserve KTM. C'est pas vraiment pour moi un privé. Zvitko, c'est vraiment le privé avec sa propre structure.
Voilà. Rui Gonçalves et Santolino, donc désormais 12, 11 et 13. On verra comment Santolino arrive à remonter demain. Ce qui pourrait faire une belle spéciale d'Espagnol. Et puis Romain Dumontier, 13e, devant Nils Terry, 14, qui fait vraiment un très bon Dakar avec Sakoé, Tony Mulek. Si on remonte un petit peu, Emmanuel Guinness à la porte du top 20. Juste devant Benjamin Melo, ils font vraiment un super Dakar, les deux. Mais j'ai l'impression que plus le Dakar est dur, plus Benjamin Melo aime ça. C'est vraiment là où il est bon. Et puis à Goodwright, Jérémy Miroir et Charlie Herbst qui est 27e entre Romanchik et Martini du côté des Malmoto. Voilà, Xavier Flick 31. David Casteux, lui, est bien plus loin parce qu'il n'avait pas fini une spéciale. David Casteux, donc 67e. Voilà, avec les différentes pénalités. On garde le classement Rallye 2 avec Edgar Canet en tête devant Epster et Dumontier. Donc ça n'a pas changé. Nils Terrik 4e. Emmanuel Guinness, lui, rentre dans le top 10 de ce classement en étant pilote Malmoto et malgré un waypoint manqué sur une spéciale. Donc là aussi, il faut s'en rappeler. Et puis donc Guinness à 11,48 d'avance sur Benjamin Melo. Ça reste extrêmement serré. Romanchik a désormais 35 minutes d'avance sur Jérôme Martini et quasiment 1h05 sur Mike Windeman. Mais on voit que ces trois-là restent quand même assez resserrés du côté du classement. On repasse en auto avec les Ultimates et aujourd'hui, très bonne journée des Henk Lategan, presque trop bonne journée même pour Henk Lategan avec Brett Cummings parce que demain il va falloir ouvrir avec cette victoire de spécial et ça va pas être évident pour le pilote Toyota. C'est peut-être la mauvaise nouvelle du jour même pour Henk Lategan. Parce que jusqu'à maintenant il arrivait toujours à pas ouvrir. C'est vrai qu'il est en tête du général mais sans avoir forcément eu beaucoup de spéciales à ouvrir. Là demain il va falloir ouvrir une spéciale où il y aura des dunes, donc ça sera pas évident pour Henk Lategan sur une spéciale où il y a eu certes un parcours différencié avec les motos, mais surtout on était sur un terrain qui était quand même encore assez dur. C'était des longues pistes sablonneuses et alors là l'avantage d'avoir des traces a été importante pour certains pilotes qui partaient derrière. Et c'est vrai que les pilotes qui ouvraient ont été un peu plus en difficulté et en plus il y a eu un petit train qui s'est formé à un moment avec une dizaine, quinzaine de pilotes qui roulaient ensemble. Deuxième, Guy David Bottrill qui prend la troisième place avec Denis Murphy sur le deuxième, sur un autre Toyota du team Gazoo, donc le team sud-africain. Et puis on retrouve ensuite les Century en très grande forme. Les Century avec Mathieu Serradori, Loïc Minaudier qui ont vraiment bien attaqué en fin de spécial, puisqu'ils étaient un petit peu plus loin, mais en fin de spécial, ils ont vraiment accéléré fort. Et puis Brian Baraguana, l'autre pilote du Century, qui lui prend la 4e place devant. On a également Nani Roma, premier Ford aujourd'hui, Nani Roma. Les Ford qui ont été un petit peu plus discrètes, même avec Ekström assez loin aujourd'hui. Yazid El Araji, 6e, c'est presque la meilleure position parce qu'il aura des traces demain, Yazid El Araji. En plus avec des bons navigateurs, je pense à Serradori, Minaudier, je pense à Nani Roma aussi, Alex Haro. Ça devrait faire des bonnes traces pour lui. Donc ça c'est l'idéal pour le concurrent sud-africain avec Timo Gottschalk. Et puis on a Martin Prokop, 7e, le pilote de rallye également. Martin Prokop avec son propre buggy Ford, son propre T1 Plus Ford qui n'est pas un Raptor. Je rappelle, il y a une différence entre les deux. Et puis Joao Ferrara, le meilleur X-Red sur ce Dakar pour le moment, 8e devant Bachuska et 7 Quintero, les deux jeunes de chez Toyota. 11e Nasser Al-Attiyah juste devant Cristina Gutiérrez, donc les deux vont suivre, c'est pas mal du côté de Dacia. S'il y a des problèmes techniques pour Nasser Al-Attiyah, Nasser qui n'était pas everything is okay, comme dirait Nasser Al-Attiyah, it's okay, mais on sent bien que l'étape n'était pas parfaite et qu'il ne s'attendait pas à perdre du temps plus que ça. En fait, je pense qu'il pense qu'il a perdu beaucoup de temps sur El Araji quand même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il perd quand même 7 minutes sur El Araji. Sur une spéciale, encore une fois, il n'y avait pas de grandes difficultés. C'était
Il y avait un peu de navigation au niveau des rios et de ces WED, mais il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés de franchissement. Et c'est vrai que Nasser, il pense qu'il a quand même perdu un petit peu trop de temps aujourd'hui dans cette spéciale devant Cristina Gutiérrez. Très bonne spéciale de Simon Witt. Premier deux roues motrice aujourd'hui et devant notamment Gastaldi, Guthrie ou encore Mathias Ekström. Donc c'est pour vous dire qu'il a quand même fait une excellente spéciale, Simon Witt, avec son deux roues motrices. Et puis donc Guthrie et Ekström, c'est quand même pas l'idéal pour Ekström parce qu'au final il est dernier pilote Ford. Donc il n'aura pas forcément d'assistance à côté de lui. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le pilote suédois. Alors est-ce qu'il y aura une stratégie où on va faire attendre Michael Guthrie ? Parce que ça serait la bonne idée de faire attendre Michael Guthrie pour suivre Ekström. Et puis Menama et Jacopini pour compléter ce top 20 avec Joré Vicius. Parmi les autres concurrents classés, Variavois, problème technique, il a perdu une dizaine de minutes aujourd'hui. Lucas Moraes ouvrait et ça a été compliqué pour le pilote brésilien dans cet exercice-là après sa victoire de spécial hier. Du côté des deux roues motrices, on retrouve Pierre Lachaume 28, Pascal Thomas 30, qui doivent reprendre un petit peu de temps à Christian Lavieille, même pas mal de temps à Christian Lavieille. Oui, il a perdu 1h36 aujourd'hui avec son MD Christian Lavieille, donc il va y avoir encore des changements du côté du classement général. Et puis Guillaume Demévus, gros problème technique, problème de différentiel arrière cassé sur le X-Red, ce qui fait qu'il a fini l'étape en traction avant, et ça, enfin de toute façon c'est toujours avant une traction, et ça c'est vraiment le pire en rallye, donc c'est-à-dire il n'y avait que les roues avant qui motrisaient aujourd'hui, mais oui, Christian Lavieille avec Valentin Sarraut qui ont perdu du temps, donc on va avoir des changements du côté des deux roues motrices. On va même regarder ça tout de suite, parce qu'en dire roues motrices, c'est désormais Pierre Lachaume qui est en tête devant Pascal Thomas. Christian Lavieille est à 28 minutes, mais on peut dire que chez MD, certes, on a 4 buggy aux 4 premières places, mais qu'on a quand même eu pas mal de pépins techniques pour le moment du côté des buggy MD. On poursuit avec le classement en stock. Tiens, rapidement, c'est toujours Ronald Basso qui est en tête, mais il n'a plus beaucoup d'avance par rapport à Miura. Vous voyez, il n'y a plus que 22 minutes. Miura a été plus rapide aujourd'hui. Et oui, il a pris 1h20, Ronald Basso, avec Jean-Pierre Garcin. Et puis, on termine donc avec le classement Ultimate. Et là, pour l'instant, Henk Lategan reprend de l'avance. 5 minutes 41. Mathias Ekström fait la mauvaise opération du jour et se retrouve désormais à 28 minutes, juste devant Nasser Al-Attiyah. Michael Guthrie n'a plus beaucoup d'avance sur Mathieu Serradori, seulement 3 minutes, moins de 3 minutes entre les deux. Puis on retrouve ensuite les autres Toyota, Jacopini, Quintero, Ferreira le premier Mini et Baraguana le deuxième Buggy Century dans le top 10 pour le moment. Et ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe sud-africaine. On poursuit avec les challengers, victoire aujourd'hui de Pau Navarro, le jeune espagnol, mais qui est déjà à sa 5e participation au Dakar, vainqueur de spécial aujourd'hui devant Paul Sperrig et Jan-Peter van der Stel qui font de très bonnes opérations aujourd'hui. Ils reprennent 10 minutes à Cavigliasso. On retrouve ensuite David Zille, Guerrero, qui fait pas de mauvais spécial devant Colin Laverton et deux jeunes de chez Red Bull. Et puis Khalifa Al-Attiyah, de la famille de Nasser, Al-Attiyah 6e, qui est arrivé quasiment en même temps que Guillaume Demévus. Et puis Nicolas Cavigliasso, qui prend la 7e place aujourd'hui, le leader du classement général, et Daniel Akil et Stéphane Duple, qui ont repris leur route après avoir abandonné l'étape d'hier. Alexandre Giroud, belle spéciale aujourd'hui, 11e. Et le buggy Apache d'Antoine Méo, qui est Antoine Méo, il est 35e aujourd'hui. Voilà, il a perdu 2 heures, en sachant que vous pouvez retrouver des informations sur le buggy d'Antoine Méo dans la dernière vidéo de Benjamin Mello ou de Charlie Herps. Je ne sais plus c'est laquelle des deux vidéos, où on apprend que ce buggy est en fait un buggy hybride, ce buggy Apache, tout est fabriqué en France, et donc c'est un buggy hybride, donc l'objectif est d'économiser de l'essence avec ce buggy par rapport au SSV classique.
même s'il n'est pas dans la catégorie Dakar Mission 1000. Au classement général, Cavigliasso est toujours en tête, mais avec maintenant 25 minutes d'avance seulement pour sur Gonçalo Guerreiro. Paul Sperrig à 32 minutes, donc un match à 3. Et quand on voit que Sperrig a pris 21 minutes de pénalité, bah avec donc un quart d'heure en moins, il serait très dangereux pour Cavigliasso et Valentina Petergarini. On va voir maintenant comment ça va se passer du côté des dunes. SSV Classique, González Ferrioli s'est imposé devant Brooke Egger, qui lui a une marge considérable avec son Polaris. On retrouve troisième et très belle spéciale aujourd'hui de Jérôme de Sadler. Et puis quatrième, Xavier de Soultray. Et Florian Vessade, cinquième. Donc encore une fois, les Polaris qui ont caracolé aux avant-postes. Sarah Price, 4, 6e, qui avait perdu beaucoup de temps hier en fin de spécial alors qu'elle était bien partie pour faire un grand coup. Et puis Tchaleko qui ouvrait aujourd'hui 7e, juste devant Manuel Andújar, un ancien spécialiste de quad également. Et puis Joao Monteiro, 9e, et Fidel Castillo, 10e de cette spéciale. Gérard Fares, 15e seulement, donc pas exceptionnel pour cette journée. Claude Fournet vient de 3e, voilà, pour les amis berrichons. Voilà, pour ceux qui suivent sa course. Au niveau du classement en général, eh bien, Brooke Egger a quand même 1h40. Je dirais qu'entre cette catégorie-là et la catégorie camion, il n'y a pas beaucoup de suspense du côté du classement général, à part gros problème. Xavier de Soultray, lui, a repris un petit peu d'avance par rapport à Tchaleko. Il y a 25 minutes à peu près, 24 minutes entre les deux. Alexandre Pinto, 4e, devant Jérôme de Sadler. 5e pour le moment du classement général. Et puis en camion, nouvelle victoire et nouvelle étape domination de Martin Mašík, qui s'impose avec 5 minutes d'avance sur Alex Lopreis. Zala à 6 minutes, ça a été serré entre le Lituanien et le Tchèque. Et puis Kiskolen qui finit fort ce Dakar. Kiskolen devant Martin Soltis. Mauvaise journée pour les Vandenbroucke, seulement 6e et 7e de cette spéciale. Mauvaise journée également pour Sugawara qui finit très loin. Sugawara, oui, 5 heures de perdu aujourd'hui pour Teugurito Sugawara avec le Hino. Problème technique, voilà, sur le Hino, donc ils ont dû finir de nuit, parce que là il est 19h30 en ce moment, heure d'Arabie Saoudite. Et puis Ania Van Loon également, qui a perdu 2h23 aujourd'hui, donc une étape qui a fait mal encore sur le top 5. Au classement général, Mašík est en tête devant Vandenbroucke. Comme vous pouvez le voir, Alex Lopreis est 3e devant Martin Soltis et Kiskolen qui rentre dans le top 10, devant Martin Vandenbroucke. Et puis vous avez Vadostal Sala qui remonte 7e devant Richard De Groot, Ania Van Loon et Sugawara qui descend à la 10e place avec ses gros problèmes techniques. Il a désormais 11 heures de retard, dont 2 heures de pénalité du côté de Sugawara. Les classiques, est-ce qu'on a le classement des classiques? On ne l'avait pas tout à l'heure, on ne l'a toujours pas. Il faut savoir que les classiques finissent très tard. Donc c'est difficile d'avoir leur classement. On fera un point demain sur le classement des classiques. Et puis en Mission 1000, victoire de Juventini, le KH7, enfin égalité aujourd'hui avec Ikemachi, donc toujours 15 points d'écart entre les deux. Benjamin Pasquale, toujours 3e, devant Jing Aoshu et Jie Yang. Et tout le monde a fini la spéciale. Aujourd'hui, donc les 100 km de spéciale. L'étape 9 de demain, on part de Riyad pour aller à Arad. Une spéciale assez courte, 232 km de liaison et 357 de spéciale. Donc c'est pas hyper long. En fait, il y aura beaucoup de liaisons demain, notamment entre l'arrivée et Arad. Vous voyez, il y a au moins 150 km. Donc ça va faire un peu mal. Et donc le départ de spécial, bien vous voyez, ça tournicote un petit peu dans tous les sens. Donc ça veut dire beaucoup de navigation des dunes sur cette spéciale. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Rapide, donc on nous dit plutôt des spéciales rapides. Donc ça va être surtout faire attention à la navigation. Donc peut-être pas vraiment de dunes demain. Après, il faut toujours se méfier. Le profil, on nous met, oui, non, ça sera du caillou, parce que les dunes, c'est du jaune. Et donc voilà, vous allez voir, ça va être beaucoup de cailloux, mais ça veut dire qu'il faudra faire attention aux crevaisons demain. Et puis encore une fois, il faudra réfléchir à est-ce qu'on veut ouvrir ou ne pas ouvrir la spéciale de Zubeida, qui elle sera une spéciale très courte,
la spéciale de Subaita, mais avec beaucoup de dunes. Donc ça veut dire une spéciale extrêmement technique, parce qu'il y aura seulement 120 km de spéciale mercredi, mais alors ça sera extrêmement dur. Donc on verra si ça provoquera des modifications du côté du classement général. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!